Comment tu peux générer 10 000 € par mois avec un investissement inférieur de 100 euros? Alors dans cette vidéo, on va parler du gros problème du trading ainsi que sa grosse opportunité, ou qui est un petit peu hyperbolisé, tu le verras dans cette vidéo, mais dans la logique, il est vrai. Alors déjà, on va parler du gros problème du trading. C'est quoi? Je vais te l'illustrer avant de te le dire. Faut que tu te dises qu'un trader, il va chercher par mois, on va dire 3%. Des fois, ça sera négatif, des fois, ça sera nul, des fois, ça sera 3, 5, 10 et même 20% si c'est un excellent mois. Mais ça dépassera rarement ces chiffres-là si le risque est mesuré et que le plan est suivi. Donc, je te conseille de gamberger et de te demander, ok, si aujourd'hui tu mets toutes tes économies sur un compte de trading et que tu fais 5% dessus, est-ce que tu peux en vivre? Il y a de grandes chances que non. Alors, à quoi ça sert le trading? Avant, les gens, il faut que tu te dises, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient toutes leurs économies avec des risques démesurés, c'est-à-dire que s'ils perdaient le trade, 90% de leurs économies partaient avec. Sauf qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les propres firmes, donc c'est des sociétés qui financent ton trading. Donc ça vient un petit peu apporter une solution à ce problème de capital. Alors pour la faire courte, tu peux acheter des allocations, des comptes, avec un certain montant associé. Généralement, ça commence à 10 000, ça va à 25, à 50, à 100 et même à 200 et même 400 pour certaines propres firmes. Enfin bref. Et ces comptes sont bien sûr cumulables. Donc tu peux avoir 10 000 et 100 000 d'un côté et dans l'autre et les additionner. Alors là, tu vas me dire, waouh, c'est trop beau, mais comment ça marche? Grosso modo, tu dois passer des tests d'entrée. Donc là, tu ne gagnes pas d'argent, hein, c'est des tests pour valider le fait que tu sois un trader rentable. Ça ne veut pas dire que tu ne l'es pas si tu rates, d'ailleurs. Précision. Ensuite, une fois que tu passes ces tests, tu ne gagnes pas 10 000 €, mais tu gagnes la possibilité de trader avec les 10 000 € et de gagner ce que tu produis. Donc si tu fais 5% de 10 000 €, tu fais 500 euros. Voilà, facile. Est-ce que c'est assez pour vivre? Toujours pas, mais je pense que tu vas voir où je veux en venir. C'est-à-dire que dans la théorie et techniquement, oui, tu peux passer de moins de 100 euros à plus de 10 000 € par mois. Alors comment tu fais ça? Il faut savoir qu'un compte à 10 000 € d'allocation, ça coûte 89 euros, donc moins de 100 euros. Avec ce compte-là, tu valides les étapes, etc., etc. Et en fait, tu vas juste scale de compte en compte. Donc par exemple, tu fais un premier payout, donc c'est un premier retrait d'argent avec ce compte à 10K, tu achètes le compte à 25K. Après, avec le compte à 25, tu achètes un 50, tu achètes un 100 et un 200. Tu vois où je veux en venir. Et donc, si tu fais 5% de 200K funded, donc c'est grosso modo deux bons trades, ça fait 10 000 € par mois. Alors là, tu vas me dire, waouh, mais c'est trop facile, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Et on va parler maintenant de l'étude Spiva. L'étude Spiva, elle est souvent avancée pour dire que le trading particulier, ça ne marche pas, etc., etc. Alors, comment on peut la déconstruire? Grosso modo, ça dit que 90% des gens qui essaient de battre le marché n'y arrivent pas. Donc le marché, c'est le SP500, c'est 10% par an. Comme je te l'ai dit, nous on va chercher plus que ça. C'est 90 ou 98, je ne sais plus. Mais grosso modo, comment on peut la déconstruire? C'est simple. Premièrement, l'étude prend en compte des fonds, des gestionnaires de fonds, et donc pas des traders particuliers. Ce que ça veut dire, c'est que les gestionnaires de fonds, ils ont des gros volumes, et ils ont des contraintes, beaucoup plus de contraintes que nous, et des obligations. Dans le sens où quand tu trades avec 10 000 €, c'est pas la même chose que quand tu trades avec 10 milliards, pardon. C'est très différent. Tu as beaucoup plus de contraintes en fait. Beaucoup plus de contraintes. Si on prend un deuxième argument, c'est le fait que personne n'est formé. Comme je te l'ai dit, les propres firmes, là, tu as dû l'entendre et tu as dû dire putain, c'est un truc de malade, je vais essayer direct. Et pour preuve, j'ai des potes qui m'ont vu trader et qui ont pris des comptes et qui ont tout perdu parce que les gens ne sont pas formés. Parce que c'est un marketing très agressif. Comme cette vidéo en fait. Waouh, tu peux faire 10 000 € par mois à partir de moins de 100 euros. Waouh, ça n'existe pas normalement comme performance en termes d'investissement financier. C'est impossible normalement. Sauf que voilà, il faut que tu vois ça plus comme un investissement sur toi et c'est là où tu as les plus gros leviers dans la vie. C'est pas en investissant dans le bitcoin, c'est en investissant en toi, évidemment. Donc bref, parenthèse fermée. Personne n'est formé. Les gens, dans les 98% des gens qui échouent, euh,
60% trade avec leur coude. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de plan fixe, il y a beaucoup d'émotions, il y a un mauvais risk management, il y a beaucoup de notions de base qui ne sont pas respectées. Ensuite, tu peux rater un test de propre firme si tu es rentable. Ça m'est déjà arrivé et ça m'arrivera encore et j'en suis conscient. Ça ne veut pas dire que tu es un mauvais trader. Attention, aussi les propres firmes font tout pour vous faire croire que vous êtes des incapables, etc. etc. C'est beaucoup psychologique. De toute façon, tu dois maintenant le savoir que le trading, c'est une grosse partie de psychologie. Et donc voilà, donc les gens ne sont pas formés. Ça montre aussi que les gens sont plus attirés par le fait de faire de l'argent vite et pas le fait d'apprendre un skill vite. Donc je pense que c'est important de souligner les deux choses. Donc, alors, quelle est la proportion de gens qui gagnent de l'argent avec les propres firmes? Il me semble qu'elle est évaluée un peu moins que de 1% de gens qui arrivent à en vivre. Alors là, tu te dis, waouh, c'est impossible, comment je peux le faire, etc. etc. Ben, en fait, on rejoint l'étude suivante. Il faut que tu te dises que si on met de côté le trading et qu'on parle par exemple d'e-commerce ou de business en général ou même de sport, il n'y a pas 60% des gens qui vont faire partie des meilleurs. Enfin, c'est logique. Par exemple, en e-com, les gens qui font plus de 10 000 euros par mois en e-com de façon constante, il n'y a pas 60% des gens qui ont un compte Shopify, si tu vois ce que je veux dire. C'est les gens qui ont allié effort, sacrifice et discipline. C'est les gens qui ont vraiment poussé le truc. Et c'est normal. Il va jamais y avoir 30% de gens qui réussissent, sinon c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Alors oui, tu peux être impressionné par ce chiffre, mais est-ce que tu te sens capable de sacrifier des choses, d'aller au bout des choses et de travailler dur pour ça? Donc ça, c'est toi qui dois voir. Moi, je sais que c'est possible. Et donc, par exemple, un autre exemple dans le sport, est-ce que tu penses qu'il y a 60% des gens qui vont aller aux Jeux Olympiques? Non. Alors attention, je ne compare pas non plus le fait de passer un test pro de firme et aller aux Jeux Olympiques. C'est deux choses différentes. Mais je pense que tu comprends l'exemple. Donc si tu as des questions ou tout simplement tu veux échanger, n'hésite pas à venir Instagram ou directement dans les commentaires ici. Donc voilà, c'était en fait la vidéo pour parler des propres firmes, simplement de introduire ça pour certains et de le développer pour d'autres. Je sais que peu de gens connaissent cette opportunité, mais voilà, elle est bien présente et ça peut être entre guillemets un game changer et te faire passer littéralement de 100 euros de capital à 10 000 euros par mois. Alors, c'est de la théorie, on est d'accord, mais avant de commencer, apprends. Si tu veux échanger avec moi sur Instagram, je peux te donner des youtubeurs, même si c'est un petit conflit d'intérêts, on est d'accord, des youtubeurs qui peuvent t'apprendre la technique, des youtubeurs qui peuvent t'apprendre la psychologie. Je suis ouvert à ça. Donc si tu veux pousser le truc, n'hésite pas à venir Insta.